chers téléspectateurs et internautes de la Living Water Channel. Encore une fois, nous vous disons salut et bienvenue à votre émission Famille Mielleuse. Famille Mielleuse qui est cette émission qui apporte du miel dans votre couple, entre des relations entre parents et enfants et pourquoi pas au milieu de votre famille. Comme invité aujourd'hui, nous avons le spécialiste du mariage, papa le révérend, pasteur André Tchoumchoa. Papa, bonsoir. Bonsoir. Voilà, qui va nous enseigner sur 10 choses que chaque mari doit savoir. C'est important, chers téléspectateurs. 10 choses que vous devriez savoir pour le réaménagement pour votre couple, pour la bonne marche de votre couple. Papa André, bon après-midi et merci d'avoir accepté et honoré une fois de plus à notre invitation dans ce studio. Merci Gaël. Bonsoir chers téléspectateurs, chers internautes. Nous voici à un autre rendez-vous, un rendez-vous pas comme les autres, parce que nous allons parler ce soir de 10 choses que chaque mari devrait savoir. Voilà, papa, à tout seigneur, tout honneur, nous allons vous demander de vous mettre cet instant et tout ce que nous allons faire entre les mains du Seigneur, sous la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es l'auteur de toute vie conjugale et de toute famille sur la terre. Nous te remettons ces moments, nous prions que ces moments apportent, Seigneur, du miel dans la famille des internautes et des téléspectateurs, tous ceux qui vont, n'est-ce pas, suivre ce partage. Seigneur, que ta parole, cette parole ne retourne pas à toi sans accomplir son effet dans leur vie et dans leur foyer, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous allons rappeler le thème qui est celui, à savoir 10 choses que chaque mari devrait savoir pour la bonne gérance de son couple, pour le réaménagement de son couple, pour ceux-là dont le couple est en train d'aller en fumée, pour ceux-là dont qui ne s'entend, en fait, qui se demandent comment devrais-je faire avec mon conjoint. Et comme première question, nous allons demander à papa André, que veut dire comprendre sa femme? C'est l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 3,7 qui conseille aux maris d'user de sagesse dans leur rapport. Marie, usez de sagesse dans vos rapports avec votre femme. Honorez-la comme devant hériter le royaume avec vous. Alors l'homme doit donc essayer de comprendre sa femme. Il s'agit ici de comprendre sa nature et ses vrais besoins. Sa nature et ses vrais besoins. Oui, la nature de la femme. La nature de sa femme. De sa femme et ses vrais besoins. Ça veut dire, quand vous parlez de nature, vous parlez de caractère, vous parlez de comportement, je sais pas moi. Oui, on va y aller. D'accord. Question 2. Pourquoi, la deuxième question est, pourquoi avoir beaucoup d'égards? Pourquoi avoir beaucoup d'égards envers son épouse? C'est la Bible qui nous le recommande. L'homme devrait avoir beaucoup d'égards, de respect, de considération pour sa femme. Avoir beaucoup d'égards parle de l'attention, de la considération que l'homme doit avoir pour sa femme, parce que ignorer ce qui se passe dans l'âme de son épouse pourrait vous conduire à l'échec. Comment est-ce possible, papa? Déjà que vous êtes marié, en fait, vous connaissez. Je dis sur un certain plan. Certainement. Nous, on se connaît. Quand ma femme, même si ma femme peut rire aux éclats étant fâchée, je le saurais mieux que tout le monde. Elle peut avoir la triste mine n'étant pas choquée, blessée au-dedans d'elle, et je le saurais parce que j'ai appris à la connaître. Voilà. Question 3. La question 3 est celle de savoir, l'homme, à savoir le mari, serait-il capable de s'acquitter de son droit envers son épouse? La vérité, c'est que Dieu ne nous demande pas, il ne réclame pas de nous ce qu'il ne nous a pas donné. La capacité est dans l'homme. La capacité est dans l'homme pour combler, n'est-ce pas, sa femme
pour combler les désirs, les besoins de sa femme. L'homme a cette capacité en lui parce que Dieu ne nous demande pas ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne nous a pas donné. Papa, comment faire donc pour faire ressortir ces capacités-là à la surface? Parce qu'il y en a qui, comment dire, sont comme des tortues. Ils ont une carapace là, ils montrent ce visage de mangue. En fait, la femme sait que mon mari est naturellement mécontent. Oui, c'est vrai, mais il faudra bien le dire. Mon peuple périt faute de connaissance, c'est vrai. L'ennemi numéro un de tout être humain, c'est son ignorance. Si dans le domaine du mariage, les gens avaient pris la peine de s'informer et de se laisser enseigner, alors l'homme ne ménagerait pas beaucoup d'efforts pour rendre sa femme heureuse, pour la découvrir, pour la connaître et pour savoir quels sont ses vrais besoins. Voilà, nous allons continuer. Vous devriez, pour vous, chers téléspectateurs et internautes de la Living Water Channel, connaître votre épouse. Lorsqu'on dit connaître, c'est pas juste de l'extérieur, la connaissance physique, mais la connaissance intérieure. Connaître ses qualités, connaître ses défauts, connaître lorsqu'elle est même en colère, savoir lorsqu'elle veut quelque chose et en fait, vous deviez, papa, je pense, lire à travers elle comme un livre. Oui, j'ai eu l'habitude de dire que connaître l'autre, c'est découvrir ses besoins qu'il ignore. Voilà. Oui, découvrir les besoins de votre femme qu'elle ignore. Et la femme connaîtra son mari si elle réussit à découvrir les besoins de son mari qu'il ignore. Voilà, la femme découvrira les besoins de son mari si elle découvre les besoins que lui, le mari, il ignore. Alors, papa, on va continuer. Comment comprendre que la femme est fragile et délicate? Et la femme a une nature fragile et plus délicate. Ceci ne signifie pas qu'elle est moralement et spirituellement faible. Non. Elle n'est pas moralement et spirituellement inférieure à l'homme. Elle est faible sur le plan physique et émotionnel. Voilà où la femme est faible. Sur le plan physique et émotionnel. La femme dépend de son mari pour être secourue et protégée. La tâche de l'homme est de pourvoir à la nourriture, aux vêtements, au logement, à la protection de sa femme. La femme, elle, a été créée pour enfanter, pour apporter au foyer et aux enfants sa chaleur affective et ses tendres soins. Je veux donc prendre un point le plus important, la protection de la femme. Elle attend cette protection de son mari. Une collègue nous racontait une histoire, papa. Elle disait comme quoi, en fait, je voulais aller dans le sens où si il arrive que la femme vous trompe, je dis pour ceux-là qui sont mariés, et ce monsieur a surpris son épouse avec son meilleur ami. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Le monsieur a demandé à sa femme de se balader. Nous, ils ont fait pratiquement 2 kilomètres. Et vous nous avez enseigné ici, vous nous avez dit ici qu'une fois lorsque vous enseignez sur le mariage, que l'amour supporte tout, l'amour couvre tout, l'amour cache. Mais je ne comprends pas pourquoi cette personne n'a pas pu couvrir. Parce qu'il ne, je ne sais pas s'il n'a pas compris qu'en exposant sa femme, il s'exposait lui-même. Non, il n'a pas compris. Quand on expose sa femme, on s'expose. Quand une femme expose son mari, elle s'expose elle-même. Alors, c'est que le sens de l'amour n'a pas été encore saisi par ces personnes. Parce que, en vérité, la vérité c'est que l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de péchés. J'ai pris l'habitude de dire aux gens ceci. Tant que votre femme ne vous a pas offensé, ne venez pas me dire que vous l'aimez. Il faut attendre que le coup de poignard soit dans votre cœur pour que vous me dites que vous aimez votre femme. Et vice-versa. Il faut que le mari vous offense pour que vous me donnez la preuve de votre amour pour lui. S'il n'y a pas d'offense, tout le monde peut aimer. Si tout va bien, tout le monde peut aimer. Mais c'est quand tout va mal qu'on sait qui aime. C'est ça.
la vérité. Or, quand nous parlons de la faiblesse de la femme, nous parlons de ce que l'homme devrait pouvoir pourvoir aux besoins de la femme, le logement, la nutrition et tout. Ceci n'exclut en rien la femme vertueuse que nous voyons dans la Bible. Proverbe. Alors cela n'exclut en rien la femme vertueuse. Alors la vertu que l'homme attend de sa femme est importante. La femme doit savoir qu'elle doit être vertueuse et pour que son mari soit honoré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Pour que partout il soit honoré, il faut que sa femme soit vertueuse. Oui, papa, c'est bien beau de parler de la femme vertueuse quand il y en a, nous connaissons dans notre société qui aiment bien s'asseoir et attendre tout de la femme. Je parle des hommes, je ne vais pas dire paresseux parce que moi je me dis qu'ils refusent carrément de créer une activité, de faire quelque chose pour pouvoir soutenir leurs épouses au foyer tout en sachant que non, ma femme a l'habitude de tout faire et elle va tout gérer. Qu'en est-il de cela? Bon, je voudrais dire que c'est une erreur juste parce que vraiment de la nature d'homme, lorsqu'on ne rapporte rien à la maison, on est soi-même diminué. On est diminué au-dedans de soi lorsqu'on ne rapporte rien. De là à démissionner et à tout attendre de la femme. Bon, on venait de me parler d'un cas tout récent là où la femme a eu le temps de crier sur son mari parce qu'elle travaille. Elle a tellement vilipendé l'homme et tout que monsieur a démissionné et ne voulait plus rien faire. Il passe son temps dans le canapé à dormir. Il peut aller se balader et puis il ne demande pas si l'enfant est revenu de l'école ou pas. Et ça, je parle ici des hommes qui démissionnent à cause des femmes qu'Amos appelle les génisses de Bazan. Très souvent, les femmes qui ne sont pas sages et qui n'ont pas été préparées pour le mariage, qui n'ont pas reçu une bonne éducation familiale de base dans leur famille, poussent leurs époux à la démission. Il y a beaucoup d'hommes qui démissionnent à cause de leurs épouses. Et ce n'est pas que d'entrée de jeu, on a pensé à ne rien faire et à s'attendre à sa femme. Oui, il n'y a pas de règle sans exception. Nous parlerons de ceux-là qui font leurs calculs et qui s'assurent de calculer celle qui a des revenus, qui est d'une famille riche ou qui a une bonne carrière, un bon emploi, de bons revenus. Bah, on fait tout, on lui récite tous les poèmes et les vers, on l'a séduit pour l'épouser parce qu'on veut juste profiter. Mais c'est des cas vraiment rares. Mais quel conseil pouvez-vous donner à ceux-là qui exercent cette pratique, ce métier-là? Parce qu'il y en a beaucoup là dehors, ils se disent je suis un homme marié. En fait, lorsqu'ils s'asseyent avec des amis, les amis savent que c'est lui qui prend soin de la femme, alors qu'au contraire, à l'intérieur, c'est la femme qui s'occupe de tout. Quel conseil pouvez-vous donner à ces époux-là qui se comportent de la sorte? Non, ce qui est clair, le mensonge n'a que des jambes courtes. Ce mensonge n'ira pas loin. Déjà que même si, avec le cercle des amis, ça ne vous rattrape pas. À la maison, avec les enfants, ça va vous rattraper. Parce que l'enfant finira par te dire la vérité qui est au fond de son cœur, puisqu'ils sont des bons petits juges au milieu des parents. Ces enfants, entre les parents, sont des bons petits juges. L'enfant saura bien te dire le mot que tu n'aimerais pas écouter. Et même, on peut essayer d'étouffer sa conscience, mais il faut s'assurer que la personne ne peut éviter, esquiver. Personne ne peut se soustraire à sa conscience. La conscience est là pour dire. Chaque fois qu'on le dit, on le clame par-ci, par-là. Seulement, la conscience est en train de dire menteur. Ce que tu dis est faux. Tu es un fainéant. Tu es un flemmard. Tu es un escroc. Alors, voilà tout. Voilà comment. Je voudrais leur dire de revenir au bon sens à ceux-là. De revenir au bon sens et de savoir qu'aucun homme ne peut garder son honneur d'homme et sa place de chef dans son foyer tout en dépendant uniquement de sa femme et en vivant sur la base du mensonge.
est-il possible, papa, toujours dans la même lancée, vous avez dit que l'homme a pour devoir d'assouvir les besoins de sa femme tant que, en fait, pour la plupart matériels, de la soutenir matériellement. Euh, Est-ce qu'il ne faudrait pas que pour cela, bon, parce qu'il y en a qui refusent catégoriquement que leur femme fasse quelque chose, je veux dire un travail pour celles-là qui veulent aller à l'extérieur. Mais nous avons vu des cas où l'homme a le fait qu'il pourvoit aux besoins de son épouse la rend plus paresseuse. Et quand je dis paresseuse, elle n'arrive même plus à s'occuper de son foyer, à prendre soin des enfants. C'est l'époux qui fait, après son travail, revient à la maison et s'occupe encore de sa maison. Non, je ne crois pas que pour une femme paresseuse, une femme sale, désordonnée, c'est l'emploi qui est le moyen de la délivrance. Ce n'est pas un emploi. C'est juste parce qu'on veut avoir une certaine fierté d'avoir des revenus personnels pour lesquels très souvent on n'aimerait pas que le mari mette son bout du nez. Et c'est pour ça qu'on veut à tout prix et à tous les prix sortir de la maison et aller travailler. Tout dépend. En fait, tout devrait se faire sur la base de l'entente entre le mari et la femme. Et que monsieur explique le bien fondé, n'est-ce pas, de sa proposition à vouloir voir sa femme rester à la maison, s'occuper des enfants et de lui, qu'il explique à sa femme le bien fondé. Si elle en est convaincue, je ne sais pas pourquoi ça ferait problème. Toutefois, je voudrais dire ici que lorsqu'un mari a des revenus sûrs, et dans notre pays, les revenus sûrs veulent bien parler, n'est-ce pas, de la fonction publique où on a un salaire sûr. Alors, lorsqu'on a des revenus sûrs et qu'on a le souci d'une bonne éducation pour ses enfants, très souvent, les hommes voudraient bien que leur épouse reste à la maison. Nous avons parlé tout à l'heure de la femme vertueuse. Vous avez des femmes qui ont la jugeote et je suis souvent surpris que les maris aient envie d'épouser, que leur femme devienne même si elle est intelligente, qu'elle devienne idiote et toute bête à la maison pour qu'on la manipule à gré. Moi je dis c'est pas sage. Un homme sage aimerait épouser une femme sage et intelligente, une vertueuse qui va l'aider même dans les décisions de la famille et dans les résolutions à prendre. Pourquoi pas dans sa propre carrière? La femme est une aide à nos côtés pour nous aider, même sur le plan de notre propre carrière. Voilà, chers téléspectateurs et internautes, nous sommes en train de suivre l'enseignement de papa sur 10 choses que chaque mari devrait savoir. Qu'est-ce que chaque mari devrait savoir? Chaque mari ici devrait savoir comprendre son épouse, avoir de l'attention pour elle, avoir beaucoup d'égards pour elle. Et le mari devrait être capable de s'acquitter de ses droits envers ses devoirs avec son épouse, à savoir prendre soin d'elle, la soutenir sur le plan matériel, en fait, faire d'elle la femme, celle dont vous vouliez qu'elle soit. Et l'homme devrait comprendre, chaque mari devrait comprendre que la femme est un être fragile et délicate. Pas faible, fragile et délicate. Et l'homme devrait s'abstenir de faire un certain nombre de choses pour ne pas attrister le cœur de celle-là qui est, comme papa le dit souvent ici, son régulateur de tension. Voilà. Nous allons continuer à la 5e question qui est: qu'est-ce que l'homme doit davantage comprendre dans la nature de sa femme? L'homme doit comprendre qu'à la délicatesse physique de la femme s'ajoute la fragilité émotionnelle qui l'oblige souvent à lutter contre de soudains changements. Les soudains changements d'humeur inexplicables dus aux fonctions hormonales. Il faut dire que la femme différente de l'homme a des fonctions hormonales qui affectent ses émotions.
alors l'homme devrait pouvoir la comprendre aussi à ce niveau. Et quand Genèse 3, verset 16, dit tes désirs se porteront vers ton mari, le mari doit comprendre que il est question que sa femme désire ardemment l'affection de son mari. Ça, c'est ce que la Bible veut dire. Elle va désirer ardemment l'affection de son mari. C'est pas pour dire que pour qu'elle boive de l'eau, c'est le mari qui doit pouvoir, pour qu'elle ait une paire de babouches, le mari doit pouvoir. C'est pas ça. Mais le point le plus important, c'est de comprendre qu'elle va désirer ardemment l'affection de son mari. Et quand l'apôtre Paul dans Ephésiens 5:25 dit Marie, aimez vos femmes, qu'est-ce que ça veut dire? La femme, au plus profond de son être, s'attend à ce que son mari pourvoie à ce besoin d'amour. Au plus profond de son être, la femme s'attend à ce que son mari pourvoie à son besoin d'amour. Et elle aime bien recevoir les proses et les vers de son mari. Elle aime bien son doux regard. Elle aime bien aussi ses caresses, ses tendresses. Elle aimerait bien que le mari parle à son cœur chaque fois. Et je dis alors, au tréfonds de la femme, elle s'attend à ce que son mari pourvoie à ce besoin d'amour. Papa, est-ce qu'il est possible que l'homme compense toutes les demandes de son épouse? Pouvoir tout, en fait, compenser toute la soif de l'épouse. La soif de l'épouse, oui. La soif de l'épouse, combler cette soif-là, étancher toute la soif, c'est pas bon, c'est pas à la portée de l'homme parce que, je dis, il va falloir que l'homme demande le secours du Seigneur et qu'il s'instruise bien et qu'il ait un amour vrai pour sa femme. Et je veux vous dire qu'avec le temps, il le pourra. Alors ce n'est pas promptement qu'un époux y arrive, c'est progressivement qu'on y parvient. Voilà, nous sommes dans votre émission préférée, Famille Mielleuse, et le thème de notre émission aujourd'hui intitulée 10 choses que chaque mari doit savoir. 10 choses que chaque mari devrait savoir. Qu'est-ce qu'un mari devrait savoir? Je vais résumer. Chaque mari devrait connaître sa femme. Le mari devrait avoir de l'attention, de l'égard pour son épouse. Et le mari doit être capable de s'acquitter de ses droits et devoirs envers son épouse. Qu'est-ce que ma femme aime? Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je ne devrais pas faire? Mais chaque mari devrait comprendre que son épouse est un être fragile et délicat. Sur le plan physique et émotionnel. Sur le plan physique et émotionnel, comme papa, tu viens de le rappeler. Et chaque mari doit davantage comprendre la nature de son épouse. Et papa a dit que la femme a des humeurs. Et ces humeurs peuvent être dues aux hormones inexplicables. Donc chaque mari devrait savoir gérer ces humeurs-là. Nous allons observer 1 minute d'intermède. Ne zappez pas, retrouvons-nous juste après.